La bienveillance, c'est prendre le temps de veiller sur l'autre tel qu'il est, veiller à la croissance et au développement de ses ressources, mais veiller aussi aux aspects peut-être plus difficiles des fragilités qui peuvent le traverser, qui peuvent l'habiter. C'est vouloir que l'autre finalement soit encore en relation, quel qu'il soit, avec d'autres, que l'autre soit toujours de plus en plus en vie, même si c'est, j'allais dire, la fin de sa vie. Je crois qu'il y a suffisamment d'alertes rouges aujourd'hui dans notre société qui rappellent cette nécessité de la bienveillance. On peut penser à l'isolement qui explose dans nos villes et dans nos sociétés. On peut penser à la violence qui explose. On peut, et qui se développe, quelle que soit notre attitude. On s'en effraie, on la masque, on refuse de la voir. Donc voilà, l'isolement, la violence, l'éducation. Finalement, c'est quoi éduquer aujourd'hui un enfant dans la société qui est la nôtre aujourd'hui en 2015 ? Et je crois que là aussi, il faut se méfier de quelques recettes ou de changements d'horaire, par exemple, pour se dire qu'on va résoudre effectivement les questions. Des questions anthropologiques comme celles que vous évoquiez sur le transhumanisme, la question de l'environnement bien sûr. Je crois aussi la question de l'intériorité. Vraiment, je crois que l'urgence finalement la plus profonde aujourd'hui dans notre société, c'est de redécouvrir ou de faire découvrir l'intériorité de chaque homme, de chacun d'entre nous. Voilà. Et là, on pourra sur cette base-là envisager une relation peut-être plus apaisée les uns aux autres, davantage de bienveillance, davantage de vigilance les uns aux autres, mais aussi, je crois profondément, beaucoup plus de pacification dans nos relations. Donc s'il y a un chemin de croissance aujourd'hui dans notre société, ça passe par un chemin de croissance de chacun d'entre nous, et ce chemin de croissance, on le trouve en travaillant notre intériorité. Mais la vraie question, c'est une vie pour quoi faire ? C'est une vie pour quoi faire. Et ça, le transhumanisme n'y répond pas, les technologies n'y répondent pas, et les scientifiques non plus. Donc il y a un besoin impérieux aujourd'hui où justement les prouesses technologiques nous fascinent tous les jours, et notamment au JT de 20h tous les soirs, où on montre des exploits technologiques. Mais ok, ça allonge la vie, mais une vie pour quoi faire ? Et là, on a besoin d'humanistes, on a besoin de personnes qui considèrent l'homme justement dans la globalité de ce qu'il est, donc y compris dans sa dimension relationnelle, mais aussi dans sa dimension spirituelle, pour donner du sens justement à une vie. Et là, une vie deviendra qualitativement meilleure. La difficulté et la limite de toutes ces prouesses technologiques, de ces progrès de la médecine, derrière lesquels finalement on arrive à peu près à nous faire avaler n'importe quoi, c'est une vie quantitativement améliorée. Aujourd'hui, on a besoin de personnes, d'hommes et de femmes qui se préoccupent d'une vie qualitativement améliorée, et ça ne peut se faire qu'à travers la relation, à travers la prise en compte de la dimension spirituelle et intérieure justement des personnes. Donc c'est pas incompatible, à condition qu'on soit capable d'accompagner les prouesses technologiques par un développement de l'intériorité, de la spiritualité des personnes.